Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui c'est Saint Annibal di Francia, le confesseur de Louisa, qui prend la parole. Combien de bienfaits spirituels une âme peut retirer d'une méditation assidue et quotidienne? L'âme correspond à la parole du prophète, un feu brûlé dans ma poitrine. Cette âme considère chaque jour les excès, les extrêmes de la passion. Jésus, l'homme-dieu, le Fils éternel qui se soumet à la souffrance et à l'humiliation. En effet, notre Seigneur a subi 3 sortes de souffrances. Des souffrances corporelles, des humiliations et des peines intérieures, qui sont chacune un abysse incommensurable de douleur. L'homme des douleurs, comme l'appelait Isaïe. En méditant sur la très sainte humanité de notre Seigneur Jésus et de ses souffrances, déjà les saints fondaient en larmes. À un degré infini, il endura tristesse, angoisse, agonie, désolation, infidélité et ingratitude, peur et terreur. Mais pourquoi Jésus a-t-il choisi de tant souffrir alors qu'il aurait pu élever au Père une seule prière, une adoration, une seule goutte de son précieux sang? Il a choisi d'être inondé, submergé par d'aussi cruels et amers tourments. Ô mystère de l'amour infini de cœur de Jésus! Il a voulu nous montrer combien il nous aime et préparer pour nous une rédemption débordante, d'expression, de réparation, de merveilleux exemples, de preuves indiscutables et de témoignages de son très tendre et très obligeant amour. Saint Paul nous dit: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Pourquoi l'homme est-il si dur et insensible? Alors que l'Immaculée est devenue péché pour nous, la victime de tous les péchés, comme l'a proclamé Saint Jean-Baptiste. Saint Bonaventure a sagement écrit: nous ne devons pas nous lasser de penser à tout ce que notre Seigneur ne s'est pas lassé, lui, de souffrir. Ce que nous oublions dans notre ingratitude, frères et sœurs. La méditation quotidienne nous remplit d'amour. Elle nous détache des choses terrestres, nous détourne du péché, mortifie nos passions, éveille un grand désir de perfection, infuse en nous connaissance, sagesse et surtout accélère une union parfaite avec notre Dieu. On peut citer Saint Bonaventure qui dit ceci: « Ô homme, s'exclame-t-il, veux-tu continuer à grandir de vertu en vertu, de grâce en grâce? Alors médite chaque jour la passion de notre Seigneur. L'âme qui médite chaque jour et avec amour la passion de notre adorable Rédempteur. Le très grand bien de notre cœur médite, dirions-nous, en compagnie de Jésus souffrant. Jésus est là près de nous lorsque nous méditons la passion, frères et sœurs. La prochaine fois, nous terminerons cette introduction à la Passion en citant Saint François d'Assise, le prophète Zacharie, l'apôtre, Sainte Gertrude. Puis nous parlerons du grand sacrifice de la Sainte Messe qui est cette union intime, la plus intime qu'une âme peut avoir avec Dieu. Soyez bénis infiniment dans le fiat maintenant.